Bonjour. Le maire de Canteleu a été arrêté pour trafic de drogue avec son adjoint. Ça prouve bien que les politiciens sont bien des dealers. C'est eux qui font rentrer la drogue. On dit oui, nous n'avons pas arrêté la drogue. C'est normal, c'est eux qui font rentrer la drogue. C'est en sorte pour légaliser. Ils vont ils essaient de nous faire croire que si on légalise la drogue, ça va mieux, le pays va mieux. Mais c'est eux qui empêchent. Quand je vous dis, mettez des bâtons dans les routes aux policiers, mettez des bâtons. L'ennemi numéro un des policiers, même du peuple, c'est les Romains, les politiciens. Parce que Dieu lui dit les Romains. Nous, on dit les politiciens, mais notre Père Céleste les appelle les Romains. Ces êtres-là, qui sont inhumains, sont des faux prophètes. Il faut la condamner, c'est hors des questions. Pendant l'assaut, parce qu'en France, il y aura l'assaut, elle, la peine de mort. Son adjoint, pareil, la peine de mort. Tous les lois, les préceptes qu'ils ont inventés, ces Romains, à la poubelle. Hein. Le droit de l'homme à la poubelle. Le droit de l'homme, regardez ce qu'il en fait voir, c'est le droit à la bête. Légaliser tout le péché, etc. Il faut abolir toutes ces choses-là. Le roi à la guerre, de toute façon. Hein, ils ont été jugés. Regarde en 2002, que l'État a dit, la première fois, dit, ils sont allés trop loin, les Romains. Moi, je dis à l'État, il n'y a pas le Romain. Ensuite, il me montra dans mon esprit, mais j'ai dit, mais je les connais, les politiciens. Un jour plus tard, en 2008, il dit, ils sont allés trop loin, les politiciens, dans un banc de feu, face à face. Hein, les saints sont retournés contre moi. Il en veut énormément aux politiciens. Et moi, plus tard, qu'est-ce que l'État fait? Je monte, il m'appelle, il me fait chef de son armée, il met une couronne sur ma tête, il me remet une épée, il dit, va leur déclarer la guerre. Moi, j'ai dit, je ne veux pas déclarer la guerre. J'avais l'épée comme ça, tenir comme ça, tenir. J'étais triste, aboli. Je regardais la terre en dessous de mes pieds. Le sol était comme un verre. Je regardais, je ne veux pas déclarer la guerre. Mais la crainte de Dieu m'empêchait de lâcher l'épée. Comme sa présence divine m'empêchait. Hein? Vous voyez, ils sont condamnés, les politiciens. Ce sont des faux prophètes, des dealers. Après, ils vont vous dire ouais, qu'ils n'arrivent pas à arrêter les trafiquants de drogue. Parce que c'est eux qui font les trafics de drogue. C'est eux. Hein? Comme ça, ils légalisent, faire croire, tout ça. Ils font que pratiquer le mensonge. Regardez le maire, là, le maire qui va fermer le robinet. Où est la sécheresse? Hein? La terre rouvre par 70%, je crois, de l'océan. On veut dire qu'il manque la sécheresse. Hein? Il n'y a qu'à faire des routes, tout ça, pour l'occuper. Des chemins pour des rivières artificielles, des routes comment ça s'appelle, pour faire passer de l'eau. Il a la Seine. Il va faire croire qu'il a plus de l'eau au bord de la Seine. Vous voyez comment il pratique le mensonge. Hein, pratiquement tous ces maires, c'est à la poubelle ces gens-là. Ils ne sont pas des bergers. Je vous l'ai dit, moi je dis, ces gens-là, il faut les virer les politiciens et remplacer par d'autres. Bien plus propres, bien plus sains. Par exemple, par 100 ouvriers, 100 militaires, 100 prêtres. Hein, 100 ouvriers qui est baptisé au nom avec les militaires, les prêtres baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ne portant pas de tatouage, ne fument pas, ne boivent pas d'alcool, hein, qui ont au moins plus de 20 ans de métier, ou bien la moitié de la carrière du métier, parce que si la retraite est 50 ans, il faut faire 25 ans de métier, au moins la moitié qui est pratiquant, le plus petit ouvrier, au moins un mec CAP, et au plus haut, ingénieur ou doctorat. Les militaires, c'est pareil, du première classe jusqu'au général. Les prêtres, c'est pareil, ou bien les médecins, c'est pareil. Il faut prendre ces êtres-là, des gens à l'image de Dieu. Eux, ils ne représentent pas l'image de Dieu. Ok, les politiciens, regardez, ils appartiennent à l'armée élite du prince des ténèbres. C'est son armée la plus puissante au monde, les politiciens. Des vrais harlequins. C'est fini pour eux. Regardez, quand le grand monarque va venir, le grand monarque ou le Machia, le Messie qui va venir, hein, ils vont l'abattre, certes, mais regardez, ils vont être abattus. Le premier ministre d'Israël, là, ils vont l'abattre. Ils voient les militaires agir, ils vont l'abattre. C'est fini. En France, les politiciens, regardez, les Français vont cesser de voter, ils vont se faire massacrer. Ils sont déjà condamnés. Toutes les lois de mariage pour tous, ça va être aboli. Toute la constitution qu'ils ont créée, ça va être aboli. C'est des charlatans. Hein, ils font en sorte que ils font que pratiquer le mensonge, comme la sécheresse ou fermer le robinet. Mais puis quand Jean crève de soif, il va dire oh, il n'a pas d'eau, il fout de la gueule du monde. En plus, en France, il a la Seine. Regardez là, c'est rempli d'eau. Il dit oui, la sécheresse. Il faut faire des tuyaux pour l'eau qui passe. Ouais, pénurie, mais tiens, mon œil, l'océan, regardez l'océan, comment c'est immense. Comme si ça suffit pour la sécheresse. Vous voyez, il faut que pratiquer le mensonge. Ces politiciens à la noix, il faut les bannir, remplacer par des saints, par des fils de Dieu. Hein, la constitution, regardez bien. Regardez, c'est comme pédophile. Regarde, j'ai fait voir une vidéo, maintenant ils veulent légaliser les pédophiles. Après, on vous arrête. Hein, veut légaliser les pédophiles, c'est pas, il faut les arrêter. On n'aura pas le choix. Dieu lui-même a dit, va leur déclarer la guerre. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas déclarer la guerre. Je sais le sort qui arrive. Et quand vous voyez à la réalisation, les politiciens ont été abattus. En France, il y a eu l'assaut. De nombreux politiciens ont été abattus. Il y a eu un purge. Tous les politiciens anti-français qui voulaient détruire la culture française ont été abattus. Eux, c'est fini. À Jérusalem, c'est pareil, il n'y avait plus de politiciens à Jérusalem.
C'est fini ces êtres-là, qui croient intouchables, eux qui, avec les chefs d'entreprise. Hein. Comme par exemple, quand vous ne prenez pas, par exemple, il faut prévenir 3 mois, l'entreprise a le droit de vous débiter pendant une année encore. Parce que vous n'avez pas prévu 3 mois. C'est illégal. Quand vous avez acheté, vous n'avez pas prévu 3 mois d'avance. Vous trouvez ça normal, malgré que vous n'avez plus le produit pendant un an, ils se rechargent, hop, ils vous débitent comme ça, tranquille, peinard. Parce que vous n'avez pas prévu 3 mois. Vous voyez, il faut des lois, et dans leur article, il fait des pièges. Qui autorise? Les politiciens. Les juges vous condamnez. Regardez, vous n'avez pas le droit de jeter, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, un squatteur chez vous. Si mec qui squatte tout ça, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas faire justice même si on vous paye d'amende. Vous voyez, ils légalisent, ils sont complices. Les juges, tout ça, il faut la bannir, tout ça. Les juges, les avocats, les chanteurs, tous ceux qui font le trafic de drogue, qui sont machin, il faut la bannir, ce sera la guerre. Et l'armée a le droit de consommer 50% de la population. C'est fini, ça fait un décret royal que les militaires peuvent consommer 50% de la population. Me dit, mais c'est inadmissible. Non, c'est pas inadmissible. Parce que depuis des siècles, ça n'a jamais été le peuple qui bénissait. Jamais. C'était les élus. Ça a toujours été les élus. Quand vous dites à Dieu comment tu peux bénir les catholiques si vous connaissez la vérité, vous verrez, ça vient des élus. Depuis des siècles, c'est toujours les élus qui bénissaient les nations. C'est jamais été le peuple. Jamais le peuple. Le peuple, en fait, il faut que énerver mon père, toujours en train de rebeller, etc., imposer, profiter de la supériorité en nombre. Ça a été toujours les élus, la minorité. Quand Jésus est descendu, quand Satan se moqua, c'est ça ton armée? Regarde, il était avec 20-30%. Lui, un paquet, un nombre incroyable, surpassé à celle de fils. Vous voyez, toujours une poignée. Regardez dans Zacharie, je crois Zacharie, où Dieu dit quand il viendra, il va exterminer 2 tiers de la population. C'est pas le hasard. Il va épargner 1 tiers. Parce que c'est pas le hasard. Ça a toujours été une poignée, 1 tiers qui bénissait les nations. Ça n'a jamais été le peuple. Jamais le peuple. Ça vient des petites poignées, etc. Quand mon père viendra, vous verrez, si mon père épargne la terre, c'est uniquement pour une personne. Ça va casser. Ces gens-là, il faut l'arrêter. Pendant la Grande Guerre, tout ça. Et les homosexuels, le mariage pour tous, abolir. Même quand on contre le peuple, pareil. Il faut attendre une guerre sanglante. Ce sera une guerre sanglante. Mais ce sera la fin du mal. Et ces choses-là vont arriver. Les politiciens qui pensent à tout ça, ils vont morfler. C'est fini l'âge d'or des faux prophètes. Toute la constitution qu'ils ont créée, abolie. Vous voyez pas là? Après, ils vous disent qu'ils n'arrêtent pas à arrêter la drogue. Mais c'est eux qui font la drogue. Après, ils installent des policiers, des gendarmes, des militaires dans le trafic de drogue. Et ils les payent, ils surdoivent les juges. Après, ils vous tuent. Regardez en Brésil, combien de personnes qui s'opposent à la drogue, ils les tuent. Hein, il faut arrêter maintenant ces gens-là. Il faut arrêter. Hein. Il faut même prévenir les saints de se préparer à la guerre contre les Romains. Les Romains doivent disparaître définitivement de la surface de la terre. C'est la 4e bête. Ils poussent, ces gens-là ne sont même pas humains. Ils n'ont pas du tout à créer à l'image de Dieu, ils n'ont rien à voir avec nous, ils ne font pas partie de la famille. Comme dit l'Éternel, leur cœur est noir comme du pétrole. Comme dit l'Éternel, c'est un peuple sans cervelle. Comme dit le Seigneur, ils sont plus bêtes que les bêtes, ils ne valent rien. Les insectes sont plus précieux que eux. Hein, les insectes produisent plus de vie. Si je regarde comme si c'était humain, regardez le visage, regardez la femme visage, voilà un corps humain, la femme gentille, le mec souriant, beau gosse, mais pourri à l'intérieur. Ils n'auront plus de corps pour l'éternité. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire, mot de la fin? Pourquoi il n'y a qu'en Europe qu'il y a l'Union Européenne, l'ONU, l'OTAN, l'URSSAF, etc. Pourquoi c'est eux qui ont créé? Pourquoi pendant des siècles les Africains n'ont pas créé ça, ni la Chine, ni les pays d'Arabes? Seule l'Union Européenne, les Européens. Pourquoi? Vous n'avez pas marqué, seuls les Européens qui ont créé ça? Pourquoi? Parce que regardez parmi tous les bêtes, comme dit Daniel, la 4e bête est différente de toutes les bêtes. Parce que les autres bêtes, regardez les autres bêtes, ils se prennent pour quoi? Ils se prennent pour Dieu, ils se prennent pour un roi, par l'être divin. Que les Romains ne se prennent pas pour un roi, ils se prennent pour le roi des rois, le Dieu des dieux. Regardez à la résurrection, les seuls qui disent aux Juifs, nous avons surpassé Dieu, surpassé son Fils, c'est les Romains. Vous verrez les Anglais arriver à Jérusalem, ils vont crier fort, ils diront ça aux Juifs. Alors que Satan lui-même dit, ne suis-je point un Dieu? Alors que les Romains, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons surpassé Dieu, surpassé son Fils. Et que même Satan dit, ne suis-je point un Dieu? Tu vois, il se prend pour un Dieu, alors qu'eux se prennent supérieur à Dieu. Vous ne voyez pas supérieur à Dieu, ces Romains. C'est fou, ces politiciens. Hein, c'est eux les plus fous, que c'est l'armée élite du prince des ténèbres. Des faux prophètes. Hein, c'est pour ça, regardez l'ONU, mais pour qui pense-t-il? Il dit à telle nation, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais non, tu n'es pas le roi des rois.
Hein? Tu n'es pas le roi des rois. Rappelez-vous ce qu'a dit les apôtres. Beaucoup diront c'est moi le Christ, c'est moi, il est par là. Mais c'est les politiciens. C'est les politiciens qui se prennent pour le Messie. Regardez, Dieu lui-même a bien dit, ils disent qu'ils sont des prophètes. Qui rassemblent mon peuple? Vous voyez, ils se prennent pour des prophètes. Mais c'est eux qui se prennent pour le Fils de Dieu, être le roi des rois. Parce que qui est le roi de toutes les nations? C'est le Fils de Dieu. Eux se prennent pour le Fils de Dieu. Regardez la femme européenne. Dit aux Français qu'est-ce qu'ils doivent faire. Moi, j'ai refusé. Putain, j'ai gueulé, moi, sur Internet. Je lui ai dit, mais pour qui te prends-tu, toi? T'es pas la reine de France, t'as pas dicté ce qu'on doit faire. Déjà, elle n'est même pas la reine de France, ça veut dire ce qu'aux Français qu'ils doivent faire. Mais que voulez-vous, les Européens se croient supérieurs à toutes les nations. Supérieurs, c'est ça, les Romains. C'est celles qui se croient totalement supérieurs, supérieurs, supérieurs. Regardez bien, encore un autre différent de tous. Les gens, regardez les autres bêtes, veulent prendre la place de Dieu. Et les Romains, regardez qu'est-ce qu'ils eux, ils veulent prendre la place de Dieu et la place de Satan. Vous voyez, c'est le plus vorace de toutes les nations. Le plus vorace, le plus ambitieux au monde. Ces fameux politiciens. Et c'est le plus déchiré, le plus merveilleux. Il veut tout légaliser. Préparons-nous à la guerre. Hein, prévenez au sein, au Fils de Dieu, que la guerre aura lieu. Et que les militaires ont le droit de consommer 50% de la population. 50%. Un message fort pour le donner à tous ces Romains qui profitent de la supériorité au nombre, qui croient intouchables, qui croient totalement intouchables parce qu'ils sont plus nombreux. Pouvoir au peuple. Vous voyez ce fameux slogan, pouvoir au peuple. Mais ça va s'achever quand le grand monarque, le Messie ou le Mashiach va venir. Tout va basculer. C'est la fin des politiciens. Leur sort est arrivé. Ils sont mal vus. Ils ont été jugés par l'Éternel. Qui pourra les sauver? Qui pourra sauver ces faux prophètes? Personne. Personne, une génocide les attend. Et plus jamais ils oseront se présenter devant le peuple ou bien essayer de modifier une seule écriture. Modifier ou bien d'abolir pour être au pouvoir. Oui, je veux partir être prêtre, pourquoi? Ouais, bien, il y a fait un pouvoir, essayer de modifier. Hey, les gars, on peut faire ça, changer, pratiquer le mensonge. Hop, mise à mort. Vas-y, touche, vas-y, modifier. Il faudra établir le jour de repos. Hein? Le septième jour consacré à l'Éternel, obligatoire. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Le septième jour, tu consacreras à l'Éternel. C'est obligatoire. C'est le Romain, regarde les cauchemars aveux avec les chefs d'entreprise. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.